Lâchez. Détendez-vous, une seconde encore. Un petit peu, poussez légèrement, la bouche, le menton, la tête est passée, c'est parfait. Bien, allez, on reprend maintenant. Vous allez reprendre l'air. Allez-y, poussez son épaule. Allez, tirez bien sur vos bras. Il y en avait du liquide. Oui, oui. En plus, ce petit couillon là, il le met en avant. Allez, Doucement, allez. doucement, doucement, Ne poussez doucement. Lâchez tout, lâchez tout. Doucement, Lâchez tout, vous tiens la tête pour voir. Je suis obligé de sortir son bras. En arrière. Là. Allez, Coco. Attendez. Allez, Coco. Ah, bah, ça crie. Hein? Oh oui, au sein de la crème, il y en a. Allez, allez, cherchez. Allez, cherchez. Je vous le nettoie. Allez. Ah non, tout beau, tout beau, tout beau, tout beau. Allez-y. Allez-y. Alors, les oreilles, allez. Allez-y. Tirez qu'on voit un peu. Doucement, doucement. L'homme futur quitte son abri conditionné pour la planète Terre, où il naît à l'humanité. Encore lui faut-il s'adapter à l'agression de cet univers froid, pollué, bruyant, où il jette son premier cri. Même les impressions fragiles, ténues, importent. La découverte d'un jouet mouvant, coloré, qui stimule l'esprit. La première expérience du monde par la bouche, lieu de plaisir, mais aussi organe de connaissance. Les moments prodigieux où il identifie ses mains, son pied, où il rattache tous ces fragments et constitue ainsi l'unité de son corps. L'éveil progressif de la conscience, dans chaque geste, dans chaque regard. Le temps d'une caresse, présence vitale, chaude, rassurante de la mère. Dans tous ces instants, parfois inaperçus, le devenir de l'enfant s'écrit à mesure. Oui, notre corps, notre esprit se souviennent. Cette béquille du premier âge prépare un corps d'adulte, et le geste qui l'accompagne a lui aussi sa part d'importance, car l'enfant a besoin d'un dialogue qui puisse le reconnaître. Ainsi se tisse la trame de l'avenir. Or, ces jours décisifs, les premiers jours de la vie, ne commencent pas à la naissance, mais dès la vie prénatale, dès la conception, et même plus tôt encore. Niché au flanc de l'ovaire, un follicule mûri chaque mois, éclate, éjecte l'ovule dans un courant muqueux. L'ovule, capté par des cils vibratiles, migre dans la trompe où il achève sa maturation, tandis que le milieu qu'ils ont à parcourir rend les spermatozoïdes aptes à la fécondation.
C'est au cours du remaniement des noyaux et de leur fusion que l'on situe l'origine de certaines anomalies chromosomiques, en sorte qu'ici, déjà, se joue l'avenir d'un être humain. 6 heures après la fécondation, la cellule se divise en 2, puis en 4, en 8, au cours d'une prodigieuse explosion de la vie qui suit une chronologie commune à tous les mammifères. Chaque génération de cellules engendre ainsi la suivante et lui transmet un plan de l'organisme issu du fond des âges. À 4 semaines, l'embryon s'est délimité en s'enroulant autour de son axe. Il mesure déjà 4 mm. En transparence, on distingue une ébauche des futures vertèbres. Dès le 21e jour, le cœur bat. Pendant les 4 semaines où le cœur se construit, d'abord simple tube renflé qui se recourbe en S, puis se cloisonne en 3, puis en 4 cavités, il est le plus vulnérable aux influences nocives qui produisent les malformations cardiaques. Le cœur rythme ainsi et pour toujours la vie de cet être de la taille d'un grain de blé. À 5 semaines, il a 6 mm et déjà 4 bourgeons apparaissent. Ceux des bras d'abord, puis ceux des jambes. C'est à ce stade que certains agents nocifs tels que le thalidomide risquent d'altérer la construction des membres, malgré la protection que représente le placenta. Le placenta, formé de millions de villosités qui s'enracinent dans la paroi de l'utérus, est une excroissance de l'enveloppe de l'œuf. Le placenta est relié à l'enfant par 2 artères et une veine réunies dans le cordon ombilical encore transparent. À 7 semaines, il a 2 cm. La fabrication des globules rouges était jusqu'à présent assurée par la vésicule ombilicale. Progressivement, cette fonction sera reprise par le foie, énorme chez l'embryon, et que l'on distingue ici sous la peau. Peu à peu, la main, les doigts se modèlent, s'allongent. Ce cercle noir sur la tête est la rétine. Le système nerveux primitif est constitué par un tube neural qui se renfle dans sa partie antérieure en 3 vésicules formant l'ébauche du cerveau. Cette fente à l'arrière de la tête formera le 4e ventricule. À 2 mois, l'embryon a 3 cm et demi. Il est 40 000 fois plus grand que l'œuf dont il est issu. Ses phalanges se sont formées. Le nez, la bouche se dessinent. Les muscles s'étendent, s'organisent. De légers mouvements sont déjà possibles. Mais de pareils mouvements ne sont perceptibles à la mère qu'à partir du 4e mois.
À moitié dissimulé par le foie, on devine le battement du cœur qui rythme inlassablement la vie de l'enfant. Ici, capté au moyen des ultrasons. À présent, les 3 vésicules du cerveau sont passées à 5. Les neurones apparaissent, se différencient, s'organisent, projettent leurs axones qui se rejoignent en formant de vastes réseaux. On voit ici, accéléré 500 fois en culture in vitro, une fibre nerveuse croître, rejoindre d'autres cellules, câblage d'une fantastique machine à traiter les informations. C'est pendant une telle organisation qu'une carence nutritionnelle de la mère aurait des répercussions sur le développement intellectuel futur de l'enfant. Les organes génitaux externes apparaissent entre le 2e et le 3e mois, période où certains traitements hormonaux appliqués à la mère pourraient être néfastes au développement sexuel de l'enfant à naître. L'œil est formé. Une paupière le recouvre entièrement. À 3 mois, les organes sont en place. À présent, la période des risques de malformation importantes est passée. Les cartilages s'étoffent, les os se soudent. Le cordon s'allonge, s'épaissit, tandis que le débit sanguin s'élève à près d'un quart de litre à la minute. Le placenta, dont les membranes s'amincissent, laisse passer certains anticorps maternels, mais également la nicotine, l'alcool et la plupart des virus. À 3 mois et demi, les ongles sont formés. Les empreintes digitales sont individualisées. Le pied, qui s'achève plus tard que la main, se termine par des orteils en forme d'éventail. À 4 mois et demi, il a 25 cm. À 5 mois, il mesure près de 30 cm et pèse environ 500 grammes. Les cheveux commencent à pousser. Après 5 mois,
Protégé du froid, des microbes, de la pesanteur dans sa capsule d'astronaute, il achève de se construire. Sa taille, son poids augmente au cours d'une période de croissance accélérée qui le mènera jusqu'au terme du 9e mois.